Êtes-vous d'accord que l'eau, c'est la vie et que sans elle, aucune vie n'est possible sur Terre? Merci. Mais malheureusement, il y a seulement 2,5% des ressources en eau mondiales qui sont consommables. Une bonne partie de cette eau se trouve stockée dans le sous-sol et constitue les nappes phréatiques. Ces nappes ont une qualité qui est bien contrôlée et constituent un potentiel d'alimentation en eau potable pour nos populations. Mes chers publics, comment accéder à cette eau souterraine afin de mieux répondre aux besoins de la population? Cela passe tout d'abord par une bonne caractérisation des réservoirs souterrains dans lesquels on retrouve ces nappes souterraines. Alors, ma thèse propose d'aller encore plus loin dans cette avancée scientifique par l'application d'une technique d'interprétation et d'analyse innovatrice et très efficace d'ailleurs qu'on appelle la dérivée logarithmique. Il s'agit d'un outil mathématique qui sera appliqué aux données de tests de pompage et ce qui permettra de faire ressortir la composition réelle de ces réservoirs souterrains. Alors, mais avant de vous parler concrètement de la dérivée logarithmique, regardons ensemble cet exemple. Imaginons un athlète qui se déplace sur un terrain de football et ce même athlète qui se déplace sur de la neige. Alors, selon vous, est-ce qu'il va parcourir la même distance? Bravo au public. Donc, ça veut dire que, connaissant la distance parcourue par l'athlète, on peut avoir une idée de la nature du terrain sur lequel il se déplace. Par analogie, ce que nous faisons, c'est qu'on réalise des tests de pompage, au cours desquels on pompe de l'eau de ces nappes phréatiques et on mesure la distance parcourue par le niveau d'eau. Donc, si on imagine que notre athlète, c'est notre niveau d'eau, donc connaissant la distance parcourue par ce niveau d'eau, on peut avoir une idée de la nature de la formation géologique qui est exploitée. Imaginons maintenant qu'on exploite un réservoir qui est très complexe, c'est-à-dire un réservoir constitué à la fois de plusieurs formations de nature différentes. On peut assimiler ce cas au fait que notre athlète il va se déplacer maintenant sur un terrain qui est constitué de sable, de gravier, de roches et ainsi de suite. Mais si malheureusement pour nous, on s'intéresse à la distance totale parcourue par l'athlète, vous convenez avec moi qu'il sera moins évident de détecter la nature de ces formations. Mais pour résoudre ce problème, et si on regardait les petites distances parcourues entre 1 et 2 secondes, entre 2 et 3 secondes, et ainsi de suite, et qu'on représentait ces petites distances en fonction du temps, nous serons capables de savoir si l'athlète est en train de ralentir ou s'il est en train d'accélérer dans le temps. Sa position, sa vitesse dépendant de la nature, de la portion du terrain sur lequel il se trouve. C'est ça le principe de la dérivée logarithmique. Donc cet outil mathématique très puissant va permettre de représenter les petites distances parcourues par le niveau d'eau en fonction des pas de temps voisins, et cela va rendre beaucoup plus sensible le signal qu'on obtient à la moindre variation de la nature de ces formations géologiques. Et par conséquent, on pourra mieux représenter la composition réelle de ces formations géologiques. Alors, pour terminer, avec une telle caractérisation de ces réservoirs souterrains, on pourra mieux gérer la ressource en eau, c'est-à-dire on pourra mieux la protéger pour nous et pour nos générations futures. Je vous remercie.